Voilà, dimanche matin, je fais encore une vidéo. J'ai ma tasse de café ici avec moi et au travail parce qu'on va parler aujourd'hui de vivre sainement. Quelques personnes m'ont demandé de faire une vidéo sur ce sujet. Apparemment, c'est un sujet dont on parle en 4e secondaire. C'est vrai que c'est un sujet aussi qui revient au CE2D, ce fameux examen officiel en 4e pour, entre autres, les néerlandais. Donc, on va parler de vivre sainement et je vous ai écrit quelques phrases. On attaque tout de suite. Je vis en général sainement. Moi, je vais commencer par en général, in het algemeen. Et j'ai quelque chose qui n'est pas le sujet, donc je fais inversion. Je dis pas je vis, mais vis je, leef ik. Sainement, c'est gezond. Et ça, c'est un mot qu'on doit absolument connaître, mémoriser quand on parle de la santé. Et le contraire, je vais l'écrire ici aussi entre parenthèses parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas gezond sainement, mais ongezond, pas sainement. On boit beaucoup de soft, beaucoup de coca, de Fanta, etc. On mange des chips, etc. Moi-même de temps en temps aussi, hein, mais donc gezond, ongezond. D'accord, j'essaye de bouger beaucoup. J'essaye, ik probeer. Et puis beaucoup, veel. Attention, le petit de en néerlandais, il devient te. J'ai fait une vidéo là-dessus. Essayez de la trouver si vous ne vous souvenez plus qu'on met le petit te. Ik probeer veel te bewegen. Très bien. Je pense que c'est une phrase pas trop compliquée. J'aime danser et marcher avec mon chien. J'aime, ik hou van. Rappelez-vous, je viens de faire une vidéo là-dessus, hein, houden van. Je vais tout de suite aussi faire la phrase avec graag, mais maintenant je fais d'abord la phrase avec houden van. Ik hou van dansen. En, pardon, met mijn hond wandelen. D'accord? J'ai donc mis le verbe ici à la fin. En met mijn hond, pardon, devant. Souvenez-vous que j'ai dit que met mijn hond, comme il y a une préposition met, eh ben je peux le mettre après. Je peux le mettre après wandelen. Quand j'ai quelque chose avec une préposition, je peux le sortir de cette construction, un verbe devant, un derrière. D'accord? Mais maintenant, je fais aussi la phrase avec graag. Parce que, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, on fait beaucoup de fautes. Quand je mets graag, je dois garder un verbe parce que graag n'est pas un verbe. Donc, ik est maintenant mon verbe. Pardon, mon verbe n'est pas houden van. Mon verbe est donc danser. Et donc le j'aime houden van, je le laisse de côté. Je vais le remplacer par graag, mais donc ik dans graag. On est d'accord? Houden van, aimer, est remplacé par graag. Mais donc, ça ici, dansen, devient mon verbe. Ok? Et pas ik graag. Ik dans graag. Ok. Ça c'est fait. Alors, j'utilise mon vélo pour aller à l'école. J'utilise, ik gebruik mijn fiets. Pour, quand c'est pour, avec un verbe qui suit, c'est om te. Om, tatatam, te. D'accord? J'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Om naar school te gaan. D'accord? J'ai le om. Donc pour, c'est om, pour plus un verbe, c'est om te. Le verbe va derrière et tout le reste va ici, entre les deux, entre le om et le te. D'accord? Donc le naar school se trouve entre om et te. Ok. Alors, pendant la quarantaine, pendant, c'est tijdens de lockdown. Attention, je dois faire une inversion parce que ce n'est pas mon sujet. Donc je ne peux pas dire j'ai, mais et je. Heb ik. Le manger, je vais le garder pour la fin. Donc maintenant, d'abord, beaucoup de bonbons. Et ça, c'est veel snoepjes.
Et puis le manger, gegeten à la fin. Deuxième verbe à la fin. Tijdens de lockdown heb ik veel snoepjes gegeten. Maintenant, manger des bonbons, en néerlandais, on peut aussi utiliser le verbe snoepen. C'est aussi un verbe. Vous savez ça, en néerlandais, on a très souvent, le substantif peut être transformé en verbe. Donc maintenant, je fais la même phrase. Tijdens de lockdown, voilà, heb ik veel gesnoept. Vous voyez, donc ici, j'ai utilisé le verbe snoepen. On peut utiliser snoepen ou manger des snoepjes. Snoepjes eten. Ça va? Ok, alors le prochain. Je me sentais un peu dépressif parce que je ne voyais pas beaucoup d'amis. Alors, souvent, quand c'est une description, donc par exemple des sentiments, se sentir, on utilise l'imparfait et pas le passé composé. Souvent, le passé composé est une action. Donc ici, sentir, moi, je vais utiliser l'imparfait, qui est ou bien il est régulier, ou bien c'est la deuxième colonne des TP. Sentir est régulier, donc ik voelde, et puis le me, ik voelde me. Un peu, c'est un beetje. Dépressif, c'est dépressif. Parce que c'est omdat. Et attention, omdat, j'ai un P2. Donc, je vais d'abord mettre après ça le sujet et tous les verbes à la fin. D'accord? Omdat, sujet ik. Et puis, pas le voyez va à la fin, mais je mets tout le reste. Omdat ik niet veel vrienden. Et maintenant, voyez. Voyez est une exception, c'est zien, zag, gezien. Si vous regardez dans votre TP, c'est le deuxième, donc c'est zag. Deuxième colonne de TP. Ik voelde me een beetje depressief omdat ik niet veel vrienden zag. C'est une phrase parfaite. J'ai grossi au moins 5 kilos. Peut-être en français on dit j'ai grossi 2, en néerlandais pas. Donc, j'ai. En fait, avant de mettre l'auxiliaire avoir, ici j'ai, je dois vous dire que en néerlandais, il y a une règle. Quand j'ai un verbe qui exprime un changement d'état, comme par exemple grossir, parce que quand on prend grossir, ben avant cet acte, je suis plus mince et après je suis plus grosse. Donc grossir exprime un changement d'état. Donc je vais utiliser être comme auxiliaire ici. Donc je ne vais pas dire j'ai, mais je suis. Ik ben. Le grossi, je vais garder pour à la fin. Au moins, c'est ten minste. Normalement, on l'écrit en un mot. Ten minste 5 kilos. Et souvenez-vous, on ne dit pas kilo au pluriel en néerlandais, 5 kilos. Ça reste au singulier. En français, c'est pluriel, kilos, des kilos. En néerlandais, c'est pas pluriel. Ik ben tenminste 5 kilos verdikt. C'est un verbe régulier. Je ne mets pas de ge parce que j'ai déjà un ver. D'accord? T à la fin. François Copé prend son temps. Thé chaud. Ou le soft ketchup. Si vous ne savez plus comment le faire, posez-moi la question ou regardez les autres vidéos. Ok. J'aimerais perdre du poids parce que mes vêtements sont devenus trop petits. J'aimerais, aimerais, c'est un conditionnel. Donc, ça veut dire que je vais traduire ça par ik zou willen. D'accord? Ik zou willen verliezen. Ça, c'est tous les verbes que j'ai. Je vais d'abord les écrire, même si ce n'est pas le bon ordre. Ik zou. Ça, c'est donc le zou forme ici le conditionnel. Et puis, j'ai donc encore aimer et perdre. Willen verliezen. On est d'accord pour la construction. Ik zou willen verliezen. Mais maintenant, avant de commencer la P2 qui commence là, je dois encore mettre du poids. D'accord? Du poids. Où est-ce que je vais le mettre? Ben, après le premier verbe, gewicht. Donc, en néerlandais, je mets un verbe devant. Le deuxième ou les autres, ici j'en ai deuxième et troisième derrière. Voilà. N'oubliez pas que, évidemment, on ne met pas tous les verbes ici à la fin. On clôture d'abord la première phrase
Ça, c'est la première P, P1. Je fais la construction, je clôture. Et puis, je fais parce que. Et là, je regarde ce que je fais avec mes verbes, d'accord? Parce que ça, c'est une faute assez courante, qu'on va mettre tous les verbes de toutes les P, des P1, P2, etc., tout à fait à la fin. Non, ça, c'est une faute. Donc, ma construction correcte. Maintenant, omdat. Mes vêtements. Mijn kleren. Et puis, sont devenus, je garde pour la fin, parce qu'avec omdat, j'ai un rejet du verbe. Je mets d'abord trop petit, te, klein, et maintenant, sont devenus, zijn geworden. Geworden fait partie des TP, worden werd geworden. Voilà, donc c'est une exception. Je dois connaître les TP de worden. Ok. J'essaye donc de boire beaucoup d'eau et de manger équilibré. Ik probeer dus donc de boire beaucoup d'eau. Donc je vais aller en fait jusqu'ici. Hein. Donc ça c'est ma première phrase, pardon. D'accord? Donc boire, de boire, ça va être te drinken. Mais le boire va se trouver à la fin. Donc je dois d'abord traduire beaucoup d'eau. D'accord? Ik probeer dus veel water. Et maintenant, mon verbe de boire, te drinken, et en. Et donc, de manger va se trouver à la fin. Je dois d'abord mettre équilibré. Peut-être vous pouvez dire, oui, mais madame, mais j'ai en. Pourquoi je ne mets pas d'abord le verbe? Parce qu'en fait, je continue dans cette optique. Ik probeer te drinken et ik probeer te eten. Donc, c'est comme si j'ai répété ici, ik probeer. Vous comprenez? Sauf que je ne l'ai pas répété. Équilibré, c'est evenwichtig. Te eten. Ok? Et alors, le mot evenwichtig, oui, je dois aussi vraiment le connaître. J'ai aussi, avant, j'avais perdre du poids, gewicht verliezen. Ça aussi, je dois connaître. Donc, voilà, les mots un peu typiques pour tout ce qui est santé. Perdre du poids, on avait dit verdikken, voilà. Donc, il y a des verbes, voilà, qu'on doit apprendre par cœur. Voul de me, se sentir, dépressif, voilà, d'accord? Donc, il y a des verbes qu'il faut... Enfin, des mots qu'il faut connaître par cœur. Ok. Donc ici, les ik probeer. Ben voilà, je ne le répète pas, je ne le réécris pas, mais ici, je l'ai fait pour dire, ah oui, normalement, c'était ça au début, donc mon deuxième verbe va à la fin. Après, j'évite des boissons sucrées et de la bière. Ik vermijd des boissons sucrées. Le sucré va devant. En néerlandais, l'adjectif est devant. Zoete drankjes. Pardon. En bier. Ça va? Ik vermijd zoete drankjes en bier. Vermijden, pas mal non plus à mémoriser. Ik vermijd. Ok. Parfois, j'ai des périodes où je ne mange pas sainement. Oui, comme tout le monde. Parfois, soms, c'est pas le sujet, donc je peux pas dire ik heb, mais heb ik. Soms heb ik. Periodes. Et en néerlandais, on dit pas ou, mais dat. Soms heb ik periodes, on dit que et pas ou. Des périodes que. Hein? Vous voyez, en français, on dit des périodes ou, mais en néerlandais, c'est des périodes que. Soms heb ik periodes, dat. Ik, d'abord, sujet. Le mange va aller à la fin parce que c'est rejet du verbe à cause de dat. Dat ik, et puis je mets le ne, donc niet. Sainement, c'est gezond. Et puis, eet. Ça va? Donc le mot gezond, attention, je le mémorise, important. Voilà, soms heb ik periodes dat ik niet gezond eet. Très bien. Je mange des chips qui sont très gras. Ik eet chips, hein, le de ne se traduit pas en néerlandais. Ik eet chips. Chips, c'est pluriel, donc je mets die. Parce que c'est avec de. De chips, hein, ik eet chips, die. Le son, je garde pour la fin. Donc, j'écris zeer vet zijn. D'accord?
Si vous avez un problème, die date, envoyez-moi un mail. Je vous réfère à d'autres vidéos où je fais une nouvelle. D'accord? Ok. Alors, je veux changer ces habitudes malsaines. Ik wil. Alors, changer, je vais garder évidemment à la fin. Maintenant, je dois traduire ces habitudes malsaines. C'est un pronom démonstratif. Voilà, ik wil deze slechte gewoontes. Alors, slechte, c'est mauvaise. Je peux aussi dire malsaine, ongezonde. Hein, on a déjà vu avant. Gewoontes. Et puis, je dois encore mettre changer, deuxième verbe à la fin. Et changer, c'est veranderen. Voilà. OK. Demain, je prendrai un petit déjeuner consistant. Morgen. Donc, inversion. Zal ik, hein, parce que c'est le futur. Ici, je vois que c'est le futur. Donc, ça devient ik zal nemen. Je fais mon inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Zal ik, un petit déjeuner consistant. Een stevig ontbijt. Et puis, nemen à la fin. Un verbe devant, un verbe derrière. OK. Je mangerai un repas léger à midi et un repas chaud le soir. Ik zal, ça c'est donc mon futur, mais le manger, je mets à la fin. Ik zal. Un repas léger. Een lichte maaltijd. Et puis manger. Ah non, pardon, on a encore à midi. À midi, 's middags. Si vous avez regardé une autre vidéo, vous allez comprendre que le temps, donc à midi, en néerlandais, se met plutôt devant dans la construction entre les deux verbes. Donc j'ai zal eten, zal devant, eten derrière. Et entre ces deux-là, je vais d'abord mettre le temps, plutôt d'abord le temps. Ik zal 's morgens een lichte maaltijd et puis eten. Et un repas chaud le soir en een warme maaltijd, donc un repas chaud, s'avonds. En de nouveau, le s'avonds, le soir, je le mets plutôt devant. Donc, s'avonds. Maintenant, ceux qui ont été très attentifs vont me dire, ah, mais madame, normalement, le eten, où est-ce qu'il est? Là, eten. Est-ce que je ne peux pas le mettre plutôt ici à la fin? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ou bien, je peux dire, ik zal 's morgens een lichte maaltijd eten. Ou je peux dire, ik zal 's morgens een lichte maaltijd en 's avonds een warme maaltijd eten. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un vrai, une nouvelle phrase. C'est juste le temps et un COD. Donc, je peux mettre le eten déjà ici. Voilà. Ou je peux le mettre tout à fait à la fin. Vous ne comprenez pas? Vous m'envoyez un mail pour poser la question. D'accord? Je veux éviter des problèmes de santé. Ik wil, ça c'est je veux. Pourquoi il met... Ah oui, voilà, ok. Donc je mets éviter à la fin parce que c'est mon deuxième verbe. Donc je vais d'abord mettre des problèmes de santé. Gezondheidsproblemen. Hein, vous savez que les Flamands adorent tout coller ensemble. Gezondheid, c'est santé. Problemen, c'est des problèmes. Donc, gezondheidsproblemen sont des problèmes de santé. Et puis, éviter, vermijden. D'accord? Et le tout dernier, je ne prends pas beaucoup de médicaments, sauf parfois un antidouleur. Ik, puis le verbe neem. Ne, niet, pas beaucoup, niet veel. Médicaments, on peut dire en général medicatie. On peut dire aussi geneesmiddelen. Moi, je préfère toujours le mot qui ressemble un plus au français. Hein. Ceux qui ont la langue maternelle français, medicatie, c'est plus facile. Je ne sais pas si votre professeur veut que vous appreniez geneesmiddelen, donc ce sont des médicaments. Ik neem niet veel medicatie. Sauf, c'est behalve, sauf, parfois, soms, un antidouleur.
un pijnstiller. Pijn, c'est douleur. Stiller, c'est voilà, calmant. On peut dire antidouleur ou calmant. Stillen, ça veut dire calmer. Calmer la douleur, d'accord? Voilà la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des questions, des remarques, voilà, vous pouvez le faire sous la vidéo ou m'envoyer par mail. Merci.